Salut les players, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le championnat d'Espagne est plié, le championnat est terminé. Le Real Madrid vient d'y mettre un terme ce soir avec cette victoire dans le Classico. Le Bellingham encore qui sourit au Real Madrid. Anderson, j'imagine que tu es heureux. Est-ce que tu vas continuer à faire l'hypocrite et à nous dire que le Real n'est pas champion? Le championnat ne sera terminé que quand ce sera le cas mathématiquement parlant. C'est pas encore le cas. Certes, ce soir, on met une grosse option sur la victoire finale, mais c'est pas encore gagné. Et pour la communauté barcelonaise qui pensait qu'ils allaient venir chez nous et faire de nous des filles de joie, eh ben c'est pas le cas. Laissez-moi vous dire que c'est pas le cas. Et vous cachez pas derrière l'arbitrage ce soir, c'est pas le cas. Bellingham time. Allez, générique, on y va. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le Real Madrid qui s'impose en patron au Bernabéu, 3-2 score final. C'était un match où il y a pas mal à dire. Il y a beaucoup de d'actions litigieuses. Je pense aussi le scénario du match, c'est pas forcément celui qu'on attendait. C'est quoi ton regard sur le match, Anderson? Un match, un classico tout simplement, plein de polémiques, des rebondissements. Le Barça qui croit pendant longtemps s'adjuger la victoire et finalement à la fin au bout du temps additionnel, c'est le Real Madrid et Jude Bellingham notamment qui s'impose. J'ai vu un beau match des deux équipes. J'ai trouvé qu'on avait un Real Madrid un peu en réaction. Bon, après, quand tu regardes le 11 du Real, il y a eu pas mal de changements, notamment Aurélien Tchouaméni qui se retrouve en défense centrale pour accompagner Rudiger. On a Eduardo Camavinga qui se retrouve à gauche parce que apparemment Ferland Mendy aurait eu une surcharge musculaire. On a Toni Kroos et Modric au milieu de terrain, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Donc tout ça fait en sorte que tu as une équipe du Real qui est un peu fatiguée, qui a laissé pas mal de force aussi contre Manchester City. De l'autre côté Barcelone, c'est du classique, c'est du classique. T'as juste Christensen qui revient au milieu de terrain. Je pensais qu'on allait voir Pedri parce qu'il avait joué contre le Paris Saint-Germain, mais finalement non, il va quand même sur le banc. Mais à part ça, c'est du classique. Et pour moi, t'as un Real qui commence très bien, qui commence très bien le match, qui maîtrise. On a des occasions et on a le fantôme de ce qu'on a depuis quelques semaines, du gâchis. Et celui qui symbolise parfaitement ce gâchis, c'est Vinicius Junior. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mec? Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que déjà, je suis désolé, le premier but que le Real se prend sur corner, parce qu'on va arriver sur Lunin, avant l'erreur de Lunin, c'est Vinicius qui perd le ballon bêtement avec une passe en retrait qui est pas du tout assurée alors qu'il a quatre coéquipiers à côté de lui, tu vois. Ça entraîne un corner et maintenant le corner arrive. Lunin, si t'as tout donné contre Manchester City, faut nous dire. Non, faut nous dire. Parce que toi, comment tu peux sortir comme ça en fait? T'es grand, tu fais des sorties comme ça. C'est un but donné, là, ce qu'ils ont fait. Écoute, moi, sur Lunin, je te trouve extrêmement dur, parce que bon, il fait pas le match de l'année, on l'a tous vu. Je pense qu'il peut faire mieux, en effet, sur le but encaissé. Mais déjà, je trouve que, je crois que c'est Toni Kroos qui est au duel. Je pense que lui aussi, il peut faire mieux. Et il ne saute même pas. Pour moi, il y a faute sur Toni Kroos, déjà, pour commencer. Pour moi, il y a faute. Non, pour moi, il y a faute parce que, pour moi, Christensen, il s'appuie clairement sur Toni Kroos. Même s'il saute pas, il s'appuie clairement sur Toni Kroos pour mettre le but. Pour moi, il y a faute, mais bon, vas-y, le but est validé. Donc, premièrement, c'est la première polémique pour moi, mais vas-y, tranquille. Et puis, je trouve, Lunin, c'est quelqu'un quand même qui joue avec une certaine personnalité. On l'a vu notamment sur ce crochet-là qui tente en début de match. Je crois d'ailleurs, c'est avant le but. Donc non, pour moi, c'est quelqu'un qui a du caractère. Il l'a montré face à City. Ça peut arriver de passer à côté d'un match. Bon, là, c'est le Classico, mais bon. Pour moi, ce Classico, il avait une importance relative pour le Real Madrid, encore une fois, parce que le Real Madrid était déjà très bien lancé vers son titre de champion d'Espagne. Et avec ce résultat, il l'est encore plus. Après, maintenant, si on doit parler de la prestation madrilène dans son ensemble, on a eu en première mi-temps un Real, moi j'ai trouvé qui a été plutôt en diesel, un Real à réaction, tu l'as dit. C'est pas du grand Real Madrid. Mais bon, ils ont été présents, ils ont été pragmatiques. En face, on a eu une équipe du Barça qui a joué crânement sa chance, qui croyait, qui en tout cas montrait qu'elle croyait encore au titre de champion d'Espagne. Malheureusement, il y a
trop de systématisme de mon point de vue dans le jeu catalan parce que, et il a été élu d'ailleurs homme du match, tout va vers Lamine Yamal. Ah, c'est lui qui a été élu homme du match? C'est lui qui a été élu homme du match. Je suis désolé, c'est n'importe quoi. Personnellement, parce que quand on regarde la prestation XXL de Lucas Vazquez, c'est n'importe quoi que Lamine Yamal soit. Mais non, parce qu'il fait un bon match, Yamal. On va être honnête. Mais je suis désolé, non. Déjà, tu peux pas lui donner homme du match à un mec alors qu'il a perdu. Et ensuite, non, parce qu'arrêtons les conneries. Et ensuite, quand tu vois la prestation de Lucas Vazquez, qui a impliqué sur les 3 buts, parce que c'est lui qui provoque le penalty, c'est lui qui revient à 2-2, et finalement là, le but de Jude Bellingham, c'est encore lui qui fait la passe décisive. Donc à un moment donné, je sais pas, il faut t'appeler quoi pour avoir l'homme du match, apparemment, mais bon, vas-y, c'est pas grave, je te laisse continuer. En tout cas, oui, c'est vrai que le jeu du Barça, il y a vraiment ce côté où on insiste beaucoup à droite avec Lamine Yamal. Il a fait un bon match, mais voilà, Camavinga aussi, qui a aussi été un petit peu en difficulté face à lui, c'est pas forcément son poste, donc forcément ça ouvre des perspectives à Lamine Yamal. Après voilà, en deuxième mi-temps, un Real qui pour moi démarre moins bien que le FC Barcelone, le FC Barcelone qui justement arrive à prendre l'avantage dans cette partie. 2-1, notamment grâce à Fermín López. Moi, sincèrement, la célébration, pour moi, c'est juste du n'importe quoi. Non, mais vraiment. Surtout quand tu ne maîtrises pas les choses, faut le laisser. En fait, c'est ça. Faut le laisser. C'est ça. Il y a pas du tout lieu de faire cette célébration quand on regarde un petit peu le contexte du match. Mais bon, peu importe. En tout cas, ils ont été présents sur cette partie. Ils prennent l'avantage. Et puis derrière, il y a ce Real Madrid qui est clutch. Ce Real Madrid qui vraiment est insubmersible. Ce Real est insubmersible. Je n'ai pas les mots pour le décrire. Cette équipe du Real Madrid, c'est incroyable. Déjà, le but de Lucas Vazquez, il me rappelle étrangement un but que j'ai vu cette semaine de la part d'un ancien Catalan. Voilà, le centre de Barcola, but de Dembélé. C'est exactement le même. C'est le même but. Et on a le droit de se demander comment le FC Barcelone défend là-dessus, parce que en fait t'es sur toute la largeur, en fait t'es pris, ta défense est complètement prise. Alors est-ce que c'est Cancelo qui doit venir? Est-ce que il doit être assisté par son milieu de terrain? Je ne sais pas, mais en tout cas il y a un énorme problème pour moi sur la largeur côté Barcelone. En tout cas, moi j'ai trouvé que sur ce but-là, oui, c'est clairement Cancelo qui est fautif, et surtout je trouve que c'est un manque total de concentration de la part du FC Barcelone, parce qu'ils viennent juste de marquer là, et limite sur l'engagement et la contre-attaque d'après, le Real avec Vinicius, que j'étais en train d'insulter comme il faut juste avant l'action, trouve une passe extraordinaire pour Lucas Vazquez qui est tout seul. À un moment donné, t'es le FC Barcelone, tu joues un match coup près comme ça, qui peut te relancer dans ce championnat, qui peut te donner un peu d'espoir, et de laisser des largesses comme ça derrière, c'est n'importe quoi. Mais bravo à Lucas Vazquez en tout cas d'avoir fait l'appel, d'avoir suivi, et bravo à Vinicius aussi d'avoir fait la passe. Et encore une fois de plus, après que le Real arrive à revenir au score, l'entrée de Brahim a fait énormément de bien au Real Madrid, parce que pour le coup, j'étais en train d'insulter Vinicius à juste titre, et on va revenir sur sa prestation. Et Brahim, pour le coup, il est rentré dynamiser un peu ce Real Madrid-là. Et notamment, il est à l'origine du 3e but, parce qu'il fait une grosse percée, il décale le ballon comme il faut le décaler à Lucas Vazquez qui fait un centre très bien ajusté. Je sais pas si comment il s'appelle, Rossellou a fait exprès, je pense pas, je pense qu'il a raté le ballon, il a laissé passer. En tout cas, Bellingham qui est là, qui reprend du gauche, et qui encore une fois de plus crucifie le Barça grâce à un but. Moi, j'ai trouvé un Real vraiment tout le long du match vraiment à réaction. C'est-à-dire que après, c'était pas à eux de faire les efforts, parce que le match nul les arrangeait très bien. C'était au FC Barcelone de faire les efforts. Mais en fait, le fait que tu vois le Real, le Barça, comment dire, marqué, et là direct le Real qui élève son niveau de jeu et marque, c'est que tu peux faire mieux en fait. Tu peux faire mieux, et comme je l'ai dit, je pense que dans ce match-là, le Real a eu plusieurs fois l'occasion de faire mieux et de passer devant. Et Vinicius, je ne comprends pas ce qu'il m'a fait. Je ne comprends pas ce qu'il m'a fait ce soir. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, quand il a le ballon, il va tout seul face à Ter Stegen. Il fait une passe en retrait pour Rodrigo. Mais t'es malade? Mais t'es malade? Mais t'es qui, toi? C'est quel genre d'attaquant qui fait ça? Ça, c'est incompréhensible. C'est quel genre d'attaquant qui fait ça? Mais parce que là, on parle souvent du pouvoir de l'amitié au Real Madrid. Là, c'est trop, là.
t'abuses du pouvoir de l'amitié, mais t'as pas besoin de faire une passe. Ça, c'est vrai que c'est incompréhensible. Il a juste à aller tout droit et à aller au duel face à Ter Stegen. Voilà. Et en deuxième mi-temps, qui est incompréhensible. Et en deuxième mi-temps, maintenant, quand comment il s'appelle, Lunin fait ce dégagement qui est parfait. Je sais pas, non, je crois pas que ce soit Lunin. En tout cas, ils arrivent face à face avec le gardien, avec Ter Stegen. Là, du coup, il aurait dû la passer. Ouais. Maintenant, il continue et il va buter sur Ter Stegen. Je suis désolé, c'est encore une action ratée. Pour moi, je suis désolé. Vinicius, ce soir, il finit avec un penalty et une passe décisive. D'ailleurs, le penalty, il a failli le rater aussi. Il a très très mal tiré, mais il fait pas un bon match. Vinicius ne fait pas du tout un bon match. Je suis désolé parce que aujourd'hui, si le score est 3-2 pour le Barça, bah, tout le monde va pointer du doigt Vinicius avec le match qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Rodrigo, c'est la même chose, mais Rodrigo fait pas un bon match encore une fois de plus parce qu'il n'est pas à son poste. Et moi, je commence à militer sur le fait que Rodrigo doit de plus en plus jouer à gauche. Rodrigo doit de plus en plus jouer à gauche et surtout, un autre truc sur lequel je milite, c'est que quand les joueurs ne sont pas bons, Ancelotti, fait des changements. Parce que c'est pas normal que Vinicius, dans ce match-là, il fasse 75 minutes. C'est pas normal. En plus, on l'a vu très, très énervé, Vinicius en sortant, mais Ancelotti a fait ce choix-là de le sortir. Je vais revenir du coup sur les deux gros faits de ce match Anderson. Le premier, c'est ce but qui n'est pas un but pour le FC Barcelone. Ton avis là-dessus, est-ce que pour toi c'est un but? Comment tu c'est simple. Déjà, premièrement, c'est pas normal en 2024 d'être parmi les 5 plus gros championnats d'Europe et de pas avoir la goal line technologie. Parce que l'année dernière, on en avait déjà parlé quand le président Javier Tebas, au lieu d'aller s'occuper des affaires du Paris Saint-Germain, occupe-toi des affaires de ta ligue en fait. Quand il dit qu'il va pas renouveler la goal line technologie, bah c'est totalement honteux parce que on aurait évité ce débat ce soir. Ensuite, pour moi, de ce que j'ai vu à la télé, des images que j'ai vues, des ralentis que j'ai vus et tout, pour moi, il y avait clairement but. Pour moi, il y avait clairement but et encore une fois de plus, c'est de la faute de Lunin. C'est pour ça que je dis que franchement, moi, je suis pas d'accord avec son match. La défense et Lunin, pour moi, il y avait but. Maintenant, j'entends les Barcelonais qui disent ouais, il y a clairement but, tout ça. Je veux me balader sur Twitter et je vois quoi. D'ailleurs, on va vous l'afficher. Je vois un Canal+ qui a réussi à sortir une image d'en haut et on voit que le ballon n'a pas complètement passé la ligne. Et en effet, d'après le règlement, si le ballon n'a pas complètement passé la ligne, bah il y a pas de but. Maintenant, comment Canal a fait pour avoir ces images-là, on sait pas parce que même le ralenti à la télé, on voyait pas très bien. En vrai de vrai, moi je pense que si j'avais été arbitre à ce moment-là, vu qu'il n'y a pas de goal line technologie, j'aurais accordé le but et ça n'aurait pas été un scandale parce qu'il y a personne à part Lunin qui peut dire s'il y a eu but ou pas du tout. Donc voilà. Pour moi, je pense que de mes yeux, je dis qu'il y a but, mais si la technologie dit qu'il n'y a pas but, bah il n'y a pas but. Je te dis quoi? La goal line nous aurait empêché d'avoir ce débat. En fait, c'est ça. Le fond du problème, il est là. C'est que tu peux pas te passer d'une telle technologie. On le comprend maintenant en 2024. Deuxième énorme fait de Anderson, c'est ce penalty qui a été accordé pour une faute sur Lucas Vazquez. Je crois que c'est Cubarsí qui est au duel avec lui. C'est transformé par Vinicius. Est-ce que toi, t'aurais accordé ce penalty Anderson? Bah, le penalty aussi, il est un peu généreux dans le sens où, pour moi, Vazquez, il fait le crochet, tu vois. Et Cubarsí se jette bêtement. Il se jette bêtement. Et en fait, le fait qu'il se jette de cette manière-là, Vazquez va toucher son pied ensuite et tombe. C'est compliqué parce qu'en fait, c'est pas Cubarsí qui va vers Vazquez, c'est Vazquez qui va vers Cubarsí. Donc, du coup, tu sais pas si le penalty est légitime. Là, pour le coup, vraiment, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est à l'appréciation de l'arbitre, c'est à l'appréciation de la VAR. S'ils ont décidé qu'il y avait penalty, bah, il y a penalty. Mais si l'arbitre n'avait pas sifflé penalty, j'aurais pas créé au scandale. Personnellement, j'aurais pas créé au scandale. En tout cas, pour moi, le premier but du Barça qui est validé, alors que Christensen prend appui sur Kroos, pour moi, ça me choque plus que si l'arbitre dit qu'il n'y a pas penalty sur l'action de Lucas Vazquez. En tout cas, pour moi, c'est pas du tout penalty. Je suis désolé parce que, en fait, tu le dis, c'est Lucas Vazquez qui va au contact de Cubarsí. À partir de là, tu ne peux pas siffler faute puisque c'est ce qui déclenche au final le fait que Lucas Vazquez soit déséquilibré. Donc, pour moi, il n'y a pas penalty. En tout cas, ces deux décisions, elles sont très très lourdes de conséquences pour le FC Barcelone. Ça fait 2 défaites la même semaine pour le Barça. La fin de saison va être très très longue pour les Catalans. Et surtout au classement, ça permet au Real Madrid de prendre 11 points d'avance ce soir sur le FC Barcelone. Le titre, il est gagné. Enfin, tu vas nous le dire, Anderson? Non, moi, j'ai jusqu'à la dernière seconde, je vais faire la langue de bois. Le titre n'est pas gagné. Après,
Ce soir, je suis désolé, mais je peux comprendre les supporters barcelonais qui vont se sentir volés. Mais encore une fois de plus, je suis désolé. Ça résulte de l'incompétence de l'arbitrage en Liga. Voilà, parce que quand j'arrête pas de le dire, quand on a des décisions contre nous, j'arrête pas de le dire encore et encore. Vous dites ouais, on chiale. Vous dites voilà. Maintenant, quand ça arrive pour votre tour, ah bah là vous chialez plus, hein. Là vous chialez plus. Vous dites plus on chiale ou je sais pas quoi. Les arbitres en Liga sont incompétents. Même si pour le coup ce soir j'ai trouvé qu'il était pas mal et que du coup il avait pas été aidé par la technologie parce que clairement le but sur la ligne il peut pas le voir et le penalty aussi c'est un peu compliqué de son angle de vue. Je pense que pour lui il y a penalty. La VAR dit qu'il y a pas penalty, donc peut-être que eux aussi ils auraient dû faire un meilleur taf. Il n'est même pas allé regarder, donc du coup ça veut dire que clairement pour eux il y avait penalty clair et net, donc il n'a pas été aidé. Donc je peux comprendre les Barcelonais ce soir qui sont qui se sentent lésés, mais soyons honnêtes un peu, soyons honnêtes. Après la prestation que vous avez livrée cette semaine face au Paris Saint-Germain et même la prestation que vous livrez ce soir contre une équipe du Real, pour moi qui était faible parce que j'ai trouvé que Modric était pas bon ce soir. J'ai trouvé que Camavinga il s'est fait énormément déborder par Lamine Yamal parce que c'est pas son poste. J'ai trouvé qu'il était bon offensivement quand il avait le ballon, mais défensivement c'était très compliqué pour lui. Même la défense centrale, Tchouaméni et Rudiger, je les ai pas trouvés extraordinaires. Je veux pas te mentir, pour moi ce soir vraiment les joueurs que j'ai trouvé bons, c'est Lucas Vazquez, c'est Bellingham et puis Toni Kroos, et c'est tout, parce que même Vinicius et Rodrigo je les ai pas trouvés très bons. Et du coup quand tu as un Real comme ça, en plus qui a joué 120 minutes contre Manchester City et quoi, tu t'appelles le Barça, le Classico, tu dois absolument gagner, bah tu dois faire mieux. Je suis désolé, j'étais un peu déçu de la prestation barcelonaise et notamment de la défense barcelonaise, vraiment qui a pas été, hormis Koundé, qui a pas du tout été au niveau, tu vois. Tu peux pas aborder ce match-là de cette manière-là. Quand t'es derrière et tu fournis pas plus d'efforts, parce que même la première mi-temps, si on regarde les statistiques, je pense que le Real a plus souvent la possession que le Barça. C'est en deuxième mi-temps que le Barça est revenu mieux et qu'ils ont eu la possession du ballon. Mais en vrai de vrai, tu dois beaucoup mieux faire dans ce match-là. En tout cas, c'était ce soir qu'ils pouvaient relancer le championnat. Ils l'ont pas fait, hein, parce que le Real Madrid reste le Real Madrid. Le Real Madrid est éternel. Jude Bellingham est éternel. Et on est en route pour aller faire un doublé historique. Hein. Jude, première saison, peut-être doublé. Ce serait incroyable. Le doublé est toujours possible pour le Real Madrid qui s'impose ce soir au Bernabéu 3-2, score final dans ce Classico. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot. Vous me dites ce que vous avez pensé de ce match et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!